Le livre des portes est un texte de l'Égypte ancienne qui décrit le voyage nocturne du soleil, Ré, à travers 12 portes. J'ai choisi ce texte parce qu'il parle d'un point aveugle très contemporain. Notre difficulté à traverser les passages sans les optimiser, les expliquer ou les refermer trop vite. Cette série a été initialement écrite pour traverser une année. Je l'ai démarrée le 25 décembre 2025 et elle s'arrêtera le 6 janvier 2026. Si tu la découvres à un autre moment, ça marche aussi. En particulier si tu es perdu ou en pleine phase de transition. La méthode est simple, tu écoutes un audio, tu laisses une question infuser et tu fais un micro-geste. Pas pour changer ta vie, mais pour te délester, t'alléger et retirer ce qui empêche ton orientation. Tu le sais, peut-être sûrement, une de mes spécialités, c'est de tordre le cou aux répétitions et pour cela de creuser ton histoire. Pourquoi ? Parce que toute répétition sous-tend l'existence d'une règle, une règle qui s'est formée généralement très tôt dans l'enfance et que tu vas entretenir car elle est devenue réflexe, automatisme. Et parmi toutes ces règles que j'entends tourner en boucle dans les histoires qu'on me raconte, il y en a une qui revient sans cesse. Alors, sous des formes différentes, c'est ne fais pas de vagues. Ou il y a ses petites sœurs, reste discret, ne te fais pas remarquer, qui es-tu pour dire ça ? On ne parle pas de ces choses-là, on ne dérange pas. Ces phrases-là, elles se veulent peut-être être des conseils bienveillants, mais ce sont surtout en réalité des outils de calibrage social, des injonctions à rester dans un format acceptable, non menaçant, non dérangeant. Et ce qu'elles produisent, ce n'est pas de l'humilité comme on le croit, c'est du rapetissement. Et il y a aussi la règle inverse, même si en toute honnêteté, je l'observe plus rarement, en particulier chez les femmes, celle qui dit il faut se battre, défendre ta place, l'homme est un loup pour l'homme, c'est toi ou les autres, le monde est une jungle. Et cette règle-là, elle produit autre chose, c'est plutôt un effet de gonflement. C'est l'obligation permanente de se montrer plus grand, plus fort, plus assuré que l'on est vraiment. L'idée qu'exister, c'est nécessairement écraser ou être écrasé. Ces deux règles, rapetisse-toi, gonfle-toi, sont en fait les phases de la même chose. Et cette chose, c'est la déformation. Parce qu'il y a une différence essentielle entre être trop petit ou être trop grand. Et ça s'appelle la juste taille. Et justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'humilité, c'est pas habiter un costume trop petit, c'est habiter sa juste taille. Ni plus grande, ni plus petite. C'est reconnaître ce qui est, sans se gonfler pour exister, sans se tasser pour assurer. Le rapetissement, c'est une contraction permanente du corps, de la voix, de la présence, une tentative de se faire oublier, petite souris, tu vois, pour ne pas être attaqué, jugé, rejeté. Le gonflement, lui, est une expansion artificielle, une posture tenue par un effort constant, une tentative d'occuper plus d'espace pour ne pas être dominé, écrasé, effacé. On pense à la grenouille de La Fontaine. Et ces deux formations coûtent cher, très cher. Elles grignotent l'énergie, elles assèchent la joie, elles finissent par transformer l'humilité en fadeur, l'assurance et l'enthousiasme en naïveté et en débordement. Pourquoi ? Parce que on finit par croire que le chemin de la justesse, c'est un chemin sans élan. Qu'être ajusté, sobre, lucide, c'est forcément s'éteindre un peu, perdre ses couleurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui éteint, ce n'est pas l'humilité. C'est l'effort constant pour tenir une posture trop petite ou trop grande pour nous. Dans le livre des portes égyptiens, la 12e heure de la nuit ne célèbre rien. Il n'y a pas de fanfare, pas de victoire proclamée, pas de récompense distribuée. Ré ne revient pas en héros. Il ne raconte pas ce qu'il a traversé, il ne prouve rien. Il recommence simplement à circuler. La lumière ne revient pas parce que tout a été résolu, elle revient parce que l'ordre intérieur a été réajusté. Ce qui devait tomber est tombé,
Ce qui devait être tenu l'a été, sans bruit. Ce qui empêchait la circulation a été écarté, sans combat. Pas de commentaires, pas de synthèse, pas de leçons tirées de la nuit, juste la remise en mouvement. Parce que la régénération, dans la pensée égyptienne, n'est pas un événement spectaculaire, c'est une fonction. La lumière ne dit pas « Regardez ce que j'ai traversé ». Elle éclaire, point, elle se suffit à elle-même. Et c'est exactement le chemin dans lequel j'ai essayé de te guider en traversant ces 11 portes qui ont retiré les illusions, désamorcé les faux récits, accepté l'irréversibilité, reconnu l'aridité, tenu la frontière sans se justifier, laissé hiberner ceux qui ne pouvaient pas continuer, cesser de porter seul, renoncer à forcer, laisser agir la nuit sans produire de récit. Après tout ça, après tout ce beau programme, après cette traversée, il ne reste plus une seule chose à faire. Ne pas remettre une couche de sens, ne pas transformer la traversée en récit héroïque, ne pas expliquer ce que tout ça voulait dire. Simplement, il ne veut pas dire facilement, habiter sa juste taille et continuer. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on cesse enfin de se déformer, quand on arrête de se rapetisser par prudence, quand on arrête de se gonfler pour exister. On se retrouve soi. Pas une version améliorée, pas une version idéalisée, soi à sa taille réelle. Et depuis cette taille-là, ta taille à toi, tu peux enfin voir l'écart. L'écart entre ce que tu croyais devoir être et qui tu es vraiment. L'écart entre les rêves qu'on t'a vendus et ce qui, toi, te fait vraiment vibrer. L'écart entre les attentes extérieures et ce qui t'appartient en propre. Cet écart-là, ce n'est pas un échec, c'est une libération. Parce que cet écart, c'est l'espace exact où ta souveraineté peut enfin exister. La souveraineté, je te le rappelle, ce n'est pas régir les autres et avoir des envies royalistes, bien loin de là. Ce n'est pas imposer ta volonté au monde, c'est reprendre le pouvoir de décision sur ta propre vie intérieure. C'est ne plus accepter de vivre avec des visions déformées et jamais vraies. C'est te remettre toi au centre de ta propre existence sans t'excuser, sans te justifier, sans te cacher. Et depuis ce centre-là, quelque chose devient enfin possible. Quelque chose qu'on nous a appris à considérer comme naïf, comme suspect, comme dangereux même, j'ai nommé l'enthousiasme. Nous vivons à une époque où l'enthousiasme est devenu une émotion suspecte. On nous demande d'être lucide, réaliste, pragmatique, comme si voir clair devait nécessairement nous faire passer au noir ou blanc, nous retirer des couleurs. Mais ce que j'espère que tu as pu entrevoir au fil de ces 12 portes, c'est exactement l'inverse. Ce n'est pas l'enthousiasme qui nous aveugle, c'est l'épuisement qui nous rend scéniques. L'enthousiasme n'est pas une ignorance de la réalité, c'est la capacité de la regarder en face et de sentir malgré tout qu'il y a quelque chose à faire et qu'on peut faire. Pas parce que tout va bien et que la vie est rose, pas parce que c'est facile, mais parce qu'on n'est plus déformé, on est revenu à sa taille réelle et depuis cette taille-là, l'enthousiasme n'est jamais naïf, il est juste. Il est calme, il est lucide, il est incarné. Ce n'est pas de l'excitation, ce n'est pas de l'optimisme forcé, c'est une énergie pour ce qui est réellement à faire. À la fin de cette 12e porte, il ne se passe rien de spectaculaire, et d'ailleurs, je n'ai rien de spectaculaire pour toi à dire en conclusion. Tu ne deviendras pas quelqu'un d'autre, tu ne vas pas transformer ta vie du jour au lendemain, et tu ne vas rien proclamer. Par contre, je vais t'inviter à rester immobile quelques secondes. À sentir progressivement
à mesure que tu respires, quelque chose en toi se relâcher dans les épaules, dans la gorge, dans ton plexus solaire. Et si tu t'y sens prêt, je t'invite à esquisser un léger sourire intérieur et extérieur, soyons fous. Il ne s'agit pas de triomphe, pas de soulagement bruyant, mais une reconnaissance silencieuse d'avoir traversé cette douce porte, d'être encore là, vivant, à respirer et à partager ce moment avec moi. Et je voulais te rappeler que même si tout vacille encore un peu beaucoup autour de toi, même si rien n'est clair, même si tu ne contrôles pas tout, il est temps de laisser de la place, d'écouter et d'alimenter cette petite flamme qui brûle plus ou moins fort quelque part en toi, sans naïveté, sans emphase, mais à ta juste taille.